Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour aller voir vos 3 prochains mois. Donc juin, juillet, août, même si le mois de juin est un petit peu commencé. L'idée c'est d'aller voir vraiment la période juste avant le mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je vous ai préparé 3 choix. Donc on aura pour le premier choix le sel rose d'Himalaya. Pour le deuxième choix, l'améthyste. Voilà. Et pour le troisième choix, le cœur en sélénite. Voilà. Donc choix 1, le sel. Choix 2, l'améthyste. Et choix 3, le cœur en sélénite. Je vous mettrai en barre de description, dès que j'ai le temps, le timing de la vidéo. Et on va commencer avec le choix numéro 1 pour les personnes qui avaient choisi le sel. Je vais mettre les deux autres de côté. Hop. Et c'est parti pour vos 3 prochains mois. Donc je vais prendre différentes cartes. Donc, je vais commencer déjà par celle-ci. Non. Hop. On y va, c'est parti. Vos 3 prochains mois, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vos 3 prochains mois? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 lignes. Ça me permettra de détailler un peu plus mois par mois. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, le mois de juin, pour vous, le choix 1, le mois de juillet et le mois d'août. Alors, je vais mettre plusieurs cartes au niveau des énergies. Je vais tout mettre et comme ça, après, j'interpréterai. Et ensuite, on ira voir un peu plus dans le concret, dans la matière. Qu'est-ce que ça débloque, qu'est-ce que ça apporte, etc. Ok, donc pareil avec ce jeu-là. Donc dites-moi en commentaire, pour ma dernière vidéo du portail, j'ai mis un commentaire. Je remercie cette personne. N'hésitez pas à me demander si vous voulez le nom des oracles. Je ne le fais pas d'office parce que j'en utilise beaucoup. Mais si vous souhaitez savoir, dites-moi bien. Je vous mettrai en commentaire ou dans la barre de description s'il y a des personnes qui le souhaitent. Allez, pour vous le choix 1, les 3 prochains mois. Donc le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Ok. Et ensuite, celui-là, pour le choix 1. Donc juin, juillet et août. Je vais quand même mettre les cartes des anges aussi. Donc ça, c'est le petit oracle magique des anges. Il existe les fleurs, les fées, plusieurs formats. C'est des jeux qui sont pas très chers, mais qui par contre, les cartes sont pas de super bonne qualité. Voilà. Donc pour vous, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire concernant votre mois de juin, votre mois de juillet et votre mois d'août? Ok. Et ensuite, je vais prendre un dernier. C'est celui-là. Bon, pareil, c'est le jeu des anges, mais je crois que c'est la réponse. Mon oracle des réponses angéliques. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Allez, c'est parti. Donc, pareil, même question. Le mois de juin, mois de juillet et mois d'août. Ok, c'est parti. Je retourne les cartes et on y va. Donc, mise à niveau cellulaire pour le mois de juin. Ici, vous êtes en pleine période de remise à niveau interne, au niveau de votre corps, de vos cellules. On va voir plus loin pour ce mois de juin, ce qu'on vous dit, le choix 1. On a la bienveillance. C'est marrant, vous avez fait le choix du sel, et le sel purifie. Donc, avec la remise à niveau cellulaire, je ressens ça. On a donc la bienveillance. Je suis reconnaissant. La liberté. Et la lumière intérieure. Ok. Ici, ça me paraît plutôt clair pour la première ligne, pour le mois de juin, au niveau en tout cas de vos énergies. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une remise à niveau cellulaire dans tout votre corps qui vous permet de vous libérer de blessures, de blocages, de fausses croyances, d'un ego qui
vous focalisez sur des peurs. Ici, on est reconnaissant, eh bien, on retrouve une forme de bienveillance envers soi-même. On est bienveillant aussi vis-à-vis des autres. On a beaucoup de gratitude, je ressens, pour l'univers, pour les autres, en fait. On se sent bien. On a envie de le partager avec les autres aussi, d'aider aussi les autres à se sentir bien comme, voilà, vous êtes passé par là, vous vous sentez tellement bien que vous avez aussi envie, je ressens pour le mois de juin, de partager ça avec d'autres personnes autour de vous. En tout cas, vous avez beaucoup de reconnaissance et on voit que vous retrouvez votre lumière intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui se rallume, j'entends. Ok, donc déjà au niveau des énergies, pour votre mois de juin, voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc on va passer au mois de juillet. Au mois de juillet, on a la restructuration, identifier, recadrer, enrichir. Donc ici, on a traversé une période de purification au niveau cellulaire, etc. Pour le mois de juillet, on est dans la phase où on va construire, restructurer, modifier des choses, mais je le ressens plus dans la matière. On va voir les autres cartes. Ici, ce travail, il est fait sur vous, et j'ai l'impression que le mois de juillet, c'est plus la modification que vous avez apporté dans votre intérieur va se manifester dans votre vie extérieure. Alors, on va regarder. L'expansion. Donc déjà, on est une élévation, d'accord on monte à un niveau supérieur. Au vu du mois de juin, ça me paraît logique. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. C'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que je ressentais extrêmement fort ici. Donc ici, vous avez pris conscience qu'il y a des grosses choses, des gros changements qui sont faits au mois de juin et qui, au mois de juillet, auront un impact, un effet dans la matière, dans votre vie. Puisque vous avez modifié et réglé, vous êtes purifié de certaines choses qui vous bloquaient intérieurement. Effectivement, ça se reflète. Ici, avec les anges, pour le mois de juillet, vous avez la carte de la protection. Pourquoi ? Parce que je pense que vous vous êtes libéré de formes pensées peut-être qui ne vous correspondaient pas, de plein de choses qui vous bloquaient et vous avez retrouvé votre lumière intérieure, votre sécurité. Donc vous êtes protégé par les guides et les anges, mais vous vous sentez aussi protégé à l'intérieur de vous-même, par vous-même en fait. Ok. Et ici on a le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin. C'est complètement complémentaire. Je dirais que ça va bien ensemble. Ici, il y a un gros travail mois de juin, donc vous pouvez même avoir des angines, être malade, avoir une grippe, vous sentir fatigué, pas très bien. Buvez beaucoup d'eau parce qu'il y a vraiment un énorme changement jusqu'au niveau de vos cellules, de votre corps. Il peut y avoir des pertes de poids, il peut y avoir des changements de comportement ou d'envie alimentaire. Ça peut même passer par là, j'entends de la détox, des choses comme ça. Et en fait, ça va se concrétiser, encore plus s'approfondir sur le mois de juillet où vraiment ça va venir se compléter avec des événements, des choses dans la matière qui vont booster aussi. Il y a une notion aussi avec le féminin sacré du chakra du cœur qui s'ouvre. Voilà, vous ouvrez vraiment une porte, la porte de votre cœur pour le mois de juillet. Donc là, je dirais plexus solaire, on enlève les angoisses, on enlève les peurs, les craintes. On se sent plus léger, plus libre. On peut faire une expansion, monter un cran supérieur, se focaliser, enfin en tout cas, ouvrir une porte du chakra du cœur. Ok. Et pour le mois d'août, on a catalyseur du changement, clarté, liberté, sans engagement. Donc, je dirais que vos 3 mois, je vais vous expliquer déjà le mois d'août. Donc ici, on se libère complètement de choses dans la matière qui ne nous correspondent plus. On laisse derrière soi ce qu'on n'a plus besoin pour avancer. On a l'exploration, on a envie de découvrir de nouvelles choses. On a acquis des savoirs, des expériences, je dirais, des leçons de vie, d'accord, qui sont intéressantes, qui vont nous permettre de monter encore en conscience, de comprendre encore des choses peut-être qu'on n'avait pas la capacité de comprendre jusqu'à là. Et on va aussi découvrir et avoir accès à de nouvelles leçons importantes pour notre développement, notre évolution. Exploite ton potentiel. Donc c'est ça, ici vous avez des potentiels
vous avez des compréhensions, des choses. Peut-être qu'au mois d'août, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses par des livres, par des enseignements. Mais ce que je ressens le plus fort ici pour le mois d'août, c'est vraiment que vous avez des apprentissages dans votre vie passée, d'accord? Peut-être des choses que vous avez vécues pas forcément facilement, hein. Ça peut être des choses voilà, qui vous ont bloqué, qui vous ont pas aidé. Mais avec le recul, une fois que les guérisons sont là, bah, ça vous paraît plus clair, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ces choses-là. Et du coup, ça permet vraiment une belle avancée. La féerie. Donc ici, pour le mois d'août, il peut y avoir une notion de magie quand même, des choses magiques, des choses que vous allez vraiment vous dire, la vie est magique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une notion de magie. Et le chakra racine. Donc ici, on voit bien que vous êtes très ancré, connecté à la nature. Ça peut être que, par exemple, le mois d'août, vous allez partir en vacances et être plus proche de la nature, prendre le temps de vous reposer, de vous connecter vraiment, de faire le vide, d'être au calme. En tout cas, on voit que, en fait, je dirais que ce que je ressens, c'est que le côté magique de la spiritualité va venir s'ancrer pleinement dans la matière pour vous. Il se peut qu'il y ait des manifestations limite instantanées. Vous voulez quelque chose, ça se produit directement. Je ressens quelque chose qui est très fluide ici, qui arrive rapidement. Donc là, c'est au niveau des énergies. Ce que je viens vous dire, c'est que là, il y a un travail qui se fait au niveau de votre corps. Et je ressens le mental quand même aussi. Une grosse libération au niveau de vos cellules, etc. Pour le mois de juillet, on va être sur une restructuration, donc c'est-à-dire, ok, je me suis libérée de tout ça, pendant X temps j'ai fonctionné de cette manière-là, là j'ai pu me libérer de mes blocages, maintenant je vais où, je fais quoi, comment je procède. C'est vraiment ça. Hein, dans le but d'aller chercher encore plus ce que vous souhaitez, de vous sentir encore mieux, d'évoluer toujours plus. Donc vous prenez conscience ici quand même que en travaillant sur votre intérieur, ça débloque aussi les choses dans la matière. Vous vous sentez protégé, vous êtes aussi protégé des anges et des guides. Et il y a la notion du chakra du cœur qui s'ouvre. Ici, c'est quand même marrant parce que je ressens le chakra du cœur, d'accord? Et on a le chiffre 2 de cette carte. Donc on peut nous parler que finalement, on a débloqué des choses qui étaient importantes dans notre processus au mois de juin pour aller peut-être vers une nouvelle union ou vers une union qui est déjà existante mais qui va s'amplifier, grandir encore plus. Vous avez quand même sur les 3 dernières cartes 2 cartes de chakra. Donc là, il y a vraiment des équilibres qui sont importants qui se mettent en place. Et pour le mois d'août, on voit que voilà, on a compris des leçons. On se débarrasse de tout ce qui nous permet plus d'avancer. Changement de travail, changement de relation, changement de... Voilà, on décide, alors pas forcément, hein, mais tout ce qui vous correspond plus, on y laisse derrière, on y laisse au passé pour le mois d'août. On exploite ses savoirs, ses leçons de vie, ce qu'on a appris, ses potentiels, ça peut être vos capacités, vos dons, parce qu'avec la magie, ça peut être aussi que vous avez des capacités et qu'elles vont être à leur summum au mois d'août. Ok, donc voilà déjà au niveau de la matière, des énergies. On va aller voir un peu plus dans le concret, dans la matière. Alors, je vais prendre les cartes du tarot des sorcières. Donc, je vais en prendre 2 pour chaque mois. Donc, pour le choix numéro 1, pour votre mois de juin. Choix numéro 1 pour votre mois de juillet. Choix numéro 3. Olé. Le choix numéro 3, je dis n'importe quoi. Choix numéro 1 pour votre mois d'août. Allez, c'est go, on y va. Alors, ok. Donc on a le 7 d'épée pour le mois de juin et le cavalier d'épée. Ici, je dirais, c'est marrant parce que ces 2 cartes, elles sont différentes. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, il part en guerre, mais il n'a pas peur. Il est sûr de sa réussite, il n'a pas de crainte là. Il y va, il fonce. Alors que le 7 d'épée, c'est éviter les conflits, détourner en fait. On va quand même aller obtenir ce que l'on souhaite, mais sans aller à la confrontation. Alors que dans le cavalier d'épée, je sens vraiment cette confrontation quand même assez importante. Donc je dirais qu'au mois de juin,
j'ai deux interprétations possibles là, pour ces deux cartes-là. Soit en fait, vous êtes en transition au mois de juin, c'est-à-dire que vous pouvez pas aller en guerre parce qu'il vous manque des éléments importants. Et donc du coup, ici pour certains, ça peut être je vais choisir mon combat. Je peux pas être sur tous les fronts, donc il va falloir que je choisisse comment je procède. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que pour dégrossir une situation ou évoluer avant justement de pouvoir, comme ce cavalier d'épée, partir en guerre, être sûr de soi, il va falloir éviter les conflits. Donc ça reste des cartes aussi mentales avec les épées. Donc c'est peut-être gruger un peu votre ego, faire les choses par étapes, pas y aller trop vite pour pas finalement que vos peurs vous submergent et vous bloquent aussitôt. Et une fois que une bonne partie, on va dire, de l'avancée est faite, on y va en mode guerrier, je fonce, j'avance. Voilà. Ce que je peux ressentir ici pour le mois de juin. Ok. Alors, je vais compléter encore, bien sûr. Donc, je vais prendre l'oracle de Laura. Ici, il y a peut-être parce que j'ai la gorge pour le mois de juin là, il y a peut-être des communications. Il y a peut-être un besoin de communiquer, d'accord? Mais on peut pas communiquer franchement. Soit vous avez quelque chose à dire, mais la personne en face est impulsive et s'énerve vite, et vous voulez éviter ce conflit-là. Soit dans une situation, vous avez besoin de communiquer avec une personne, mais il y a des choses qui vous empêchent de le faire directement. Ici, je ressens vraiment cette énergie de je vais faire les choses, comment dire, je peux pas aller dans ce sens-là, donc je vais quand même aller là où je veux aller, mais de manière détournée pour éviter de me prendre un mur. Et une fois que la route sera dégagée, que je verrai, que je vais ressentir que c'est bon, je vais y aller. Vous voyez, c'est une étape. On y va doucement. Vous voyez, c'est comme si je vois une personne qui marche sur la pointe des pieds tout doucement, comme un enfant qui se lèverait en pleine nuit. Il se lève tout doucement sur la pointe des pieds, il écoute si ses parents, voilà, et au moment où il voit que ses parents dorment bien, il se barre en courant. Et ben, je vois vraiment cette énergie-là, en fait. Je sais pas si ça vous parlera vraiment, mais voilà, ok. Ok, donc ça peut concerner différentes situations. On va voir avec le jeu de Laura pour le mois de juin, le choix 1. Quels sont les messages ici? L'As de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Donc je pense que par rapport à un nouveau départ, au fait de reprendre confiance en soi pour oser mettre l'impulsion pour passer à l'action, peu importe le domaine ici pour vous, le choix 1, hein, c'est que on va y aller de manière un peu détournée, en évitant les conflits, en évitant... vous voyez, c'est comme s'il y avait deux chemins, d'accord? Pour commencer, vous allez prendre un chemin peut-être plus long, moins direct, mais qui vous permettra d'éviter certains blocages ou conflits. Et arrivé au milieu du chemin, vous pouvez rebifurquer sur l'autre. Vous vous rendez compte que finalement l'autre est plus direct et que vous avez évité les grosses étapes. Et donc du coup, on y va. Je ressens vraiment ça. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une grande réussite, il a confiance en soi. Le cavalier d'épée, c'est qu'il est sûr de sa réussite aussi. Donc c'est une carte qui représente quand même pour moi une réussite. Je rappelle que je prends les cartes de manière intuitive, donc prenez ce qui résonne. Hein. Je ne suis pas la pro du tarot. J'ai des petites notions, mais très vagues. Donc voilà. Ok, on continue avec l'oracle de Laura pour vous. Réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc ici, ça peut être ce projet, cette grande réussite, c'est une réconciliation avec vous-même, d'accord? En plus, cette carte, elle tombe sur la liberté. Donc, je reprends ma liberté dans une situation, je me reconnecte, je me réconcilie avec moi-même, d'accord? Je décide, hein, parce qu'on voit que ce cœur, il a un pansement ici. Donc oui, j'ai peut-être souffert, j'ai peut-être vécu une situation où j'ai été enfermée, où je me sentais peut-être manipulée, en emprise de quelqu'un ou d'une forme de pensée, d'une façon d'être. Mais ici, je décide en fait de me réconcilier avec moi-même, peut-être de me pardonner,
de me retrouver et de rouvrir mon cœur. Vous voyez? Et cette carte-là sort dans les dernières cartes de votre mois de juin. Et on voit que dans les dernières cartes de votre mois de juillet, l'ouverture du cœur, elle est complète. Donc je pense qu'il y a un travail d'ouverture du cœur qui se passe entre fin juin et fin juillet pour vous aussi. Ok, donc je vais mettre une dernière carte ici pour vous. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Cette carte est sortie à l'envers. Donc moi, je vais vous dire, pour la fin du mois de juin, en tout cas votre mois de juin, ça dépendra de vos situations à tous et toutes. Soit vous étiez dans une relation où vous avez été trompé, ou alors vous saviez que l'autre vous trompait, ou qu'il y avait une autre personne ou une autre énergie. Peut-être que cette personne était focalisée sur son travail, sur un projet et ne vous calculez pas. Ça peut être ça aussi. Donc pour moi, je pense que certaines, vous sortez, vous vous libérez d'une relation où il y a pu avoir une forme de triangulaire, d'accord? Ce qui a pu générer chez vous une forme de jalousie, ou chez l'autre, peut-être que c'est vous qui étiez en couple et voilà, vous aviez quelqu'un d'autre dans le cœur, je sais pas. Vous voyez ce qui résonne. Ça peut être aussi le fait qu'effectivement, il y ait bien une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu des disputes, peut-être plus de communication du tout, à vous de voir en fonction de vos situations. J'ai pas la carte du silence, mais bon, voilà. On vous dit que ça serait une grande réussite, il y aura bien un nouveau départ avec cette personne et que c'est la fin des énergies tierces. Pour d'autres, vous réglez des dépendances affectives, d'où la réconciliation avec soi-même. On règle ses dépendances. Même si vous retrouvez quelqu'un qui a une réconciliation avec une personne, ce travail-là, vous le faites quand même, hein, travailler sur votre dépendance, et je pense que c'est ce qui débloque pour vous au mois de juin, en tout cas, la possibilité de retrouvailles. Ok. Je vais compléter quand même avec le Nine of Love en plus ces 3 cartes-là pour votre mois de juin. Le choix numéro 1, pour les personnes qui ont fait le choix du sel. L'amour, moi, je vous dirais une chose, c'est que on parle d'amour, c'est clair, pour le mois de juin. Le choix numéro 1. Soit il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, soit pour d'autres, vous rencontrez vraiment l'amour. Pour certains, c'est vous ouvrez votre cœur, vous décidez que, ok, j'ai vécu des choses qui m'ont fait mal, j'ai été dans une relation compliquée, mais je ne renonce pas à l'amour, je veux y croire encore, j'ai confiance, je sais que je peux trouver la personne qui me correspondra, avec qui je me sentirai bien. C'est vraiment cette énergie-là. Donc que vous soyez qui est en retour d'une personne de votre cœur, que vous soyez actuellement célibataire et en train de travailler consciemment ou inconsciemment sur votre chakra du cœur, ou que vous soyez en couple mais avec un chakra du cœur où vous vous protégez beaucoup et du coup ça crée des problèmes de dépendance, de jalousie, etc. Parce que l'énergie tierce peut être aussi cette grosse blessure que vous avez, ce blocage, et avoir l'impression que la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas, ou vous trompe, ou vous trahit, et du coup un excès de jalousie de votre part, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, en tout cas, le mois de juin, c'est de l'amour. Comme je vous dis, que ça soit une personne qui revienne vers vous, la décision d'ouvrir son cœur malgré les souffrances, de se dire ok, je soigne mes blessures, je me réconcilie avec moi-même, je me retrouve moi-même, je reprends la relation avec moi-même pour pouvoir justement m'ouvrir totalement à l'amour, ou que tout simplement vous décidiez, oui voilà, ce que je ressens ici. Ok, on complète encore le mois de juin. La pause, le break. Et la maison, le foyer heureux, familial. Et on parle de communication. Donc il y a un retour pour certains de communication dans la matière, dans une... Alors, pour certains, vous avez vraiment une relation avec quelqu'un qui a été en pause, en break. D'accord ? On a fait une pause, on a fait un break, on n'échangeait plus. Il y a une reprise de communication, d'accord ? Pour d'autres, c'est tout simplement que vous aviez mis le domaine sentimental, ou en tout cas votre cœur en pause. Ça ne veut pas dire que vous avez décidé de rester célibataire. Ça peut être que vous avez décidé de protéger votre cœur,
en montant des murs, des remparts autour, et du coup, vous étiez fermé à la réception d'amour que les autres vous envoyaient. Par protection, vous donniez très peu ou vous ne receviez pas beaucoup. Il y a une notion comme ça, et là on décide d'arrêter ça et d'aller vraiment nourrir cette maison intérieure, son cœur, voilà, d'amour. Pour certains, ça peut être que vous sortez d'une relation qui ne vous correspondait plus, vous avez souffert, vous allez vous rapprocher aussi de votre famille, de vos amis, des gens qui vous apportent de l'amour, qui vous font du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi que, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, sans parler d'officialiser les choses, mais il y a pu avoir un temps de pause où on ne s'est pas trop vu, où on n'a pas trop échangé, parce qu'on avait des choses à régler en soi, d'accord. C'est pas forcément des relations avérées qui durent depuis longtemps, c'est ça que je veux dire en fait. Ok, donc là, déjà, ça nous donne des bonnes indications concernant le mois de juin. Ok, on va aller voir ensuite au mois de juillet, pour vous le choix. J'ai la force, ok, et le 10 de bâton. Ici, je veux juste compléter le 10 de bâton. Parce que là, moi, je vous aurais dit, le 10 de bâton, c'est le fait de délester en fait des charges, du poids, des choses, de lâcher certaines choses, d'accord? Parce qu'on porte trop tout seul, de bien, enfin comment dire? Mais moi, je pense que c'est ça pour vous. En fait, là, je pense que le message, c'est au mois de juillet, je reprends de la force parce que je me suis libérée de certaines choses. J'ouvre mon cœur, j'ose du coup échanger avec les autres et demander de l'aide ou être aidée ou me laisser finalement. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est l'idée que cette personne veut faire tout elle-même, d'accord? Par peur d'être trompée, trahie, par peur que ce soit mal fait, peu importe. Et du coup, alors qu'elle pourrait poser des bâtons et réussir à gravir cette montagne pour aller faire ce qu'elle a à faire. Donc, on se déleste de fardeau ici. Moi, je pense que vous retrouvez de la force parce que vous délestez de fardeau. Et suite à cette ouverture du cœur, vous osez demander de l'aide ou vous faire aider. Voilà. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour le mois de juillet. Ok. On va voir du coup avec Laura ce qu'il nous dit. Alors, votre mois de juillet, le choix. On a le signe du poisson. Vision, sensibilité, rêverie. Célébration, intensité, la maîtrise des émotions. Ici, j'entends vraiment, j'ai le cœur en fête, en joie. Donc, excusez-moi. Je dirais que ici, on se reconnecte à sa sensibilité. En plus, la carte du poisson qui nous parle de vision tombe sur tout ce qui se passe à l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Donc ici, tu es connecté à tes émotions au mois de juillet. Il y a vraiment cette notion-là. Tu vois les choses, tu ressens les choses, tu comprends ce qui se passe, d'accord? Tu te permets aussi de rêver de quelque chose de meilleur pour toi, de rêver au grand amour. Hein. On voit hein, cette ouverture du cœur, vraiment, je ressens ça là. Une ouverture du cœur qui nous permet de rêver au grand amour, d'y croire, de se dire que oui, moi aussi j'ai le droit, c'est possible. Donc ici, on a le cœur en fait, hein, on rouvre son cœur, on se sent bien avec soi-même. On est nourri aussi par les échanges avec les autres, donc lors de soirées, de fêtes de famille par exemple, ou tout simplement voilà, de réunions familiales, de sorties entre amis. On est nourri vraiment de ces moments, on se sent bien. Ok. Et le lion, rayonnement, confiance, fierté. Bah, vous pouvez être fier parce que franchement, c'est pas évident. C'est un gros travail que vous faites entre juin et juillet, et aussi le mois d'août, hein, qu'on verra après. Donc la confiance, on reprend de la confiance en soi. On est fier de soi pour le travail accompli. On rayonne parce qu'on se sent bien, on se sent heureux, on se sent nourri soi-même. Et c'est la base pour avoir une relation harmonieuse et trouver une personne avec qui vous serez heureux, c'est de vous aimer vous-même.
d'abord pour pouvoir aimer l'autre. C'est comme ça que ça marche en fait. Enfin, c'est comme ça que ça marche selon moi. Bien évidemment, j'ai pas la vérité absolue. J'ai pas cette prétention-là. Alors, on continue avec le Line of Love. Pour votre mois de juillet, le choix numéro 1, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, l'amitié. Ok. J'entends ici aussi être un ami pour soi-même. S'écouter. Ouais. Vraiment, s'écouter, écouter ses envies, ses envies profondes. Vous pourrez être aussi beaucoup entouré par vos amis, d'accord, au cours de ce mois de juillet. Et pour certains, il peut y avoir une relation qui va être approfondie avec une personne qui est actuellement peut-être, soit vous venez de rencontrer, vous allez devenir amis. Ça va se concrétiser. Vous allez aussi vous laisser aider par vos amis, demander de l'aide. Ou si on vous propose de l'aide, vous allez accepter aujourd'hui, alors que c'est pas ce que vous faisiez dans le passé. Enfin, bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, mais c'est comme ça que je ressens le tirage. Et je peux avoir effectivement ici peut-être une relation qui a commencé sur de l'amitié ou qui va démarrer en amitié, qui peut se transformer vers quelque chose de plus sentimental. Ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on décide peut-être d'être amis dans un premier temps, parce que passer à l'étape de la relation sentimentale tout de suite n'est pas possible, ni d'un côté ni de l'autre, soit par des travails intérieurs sur soi, soit par des situations dans la matière. Ça, ce sera pas pour tout le monde, hein, mais ce que je peux ressentir ici. Allez, on continue. La trahison. Donc ici, je dirais qu'avec la carte de l'amitié, on est un ami pour soi-même, d'accord. On décide de s'écouter, de sortir d'une forme de trahison. On vous dit également, de toute façon, que vous êtes protégé. Vous protégez vous-même des trahisons que les autres pourraient vous faire vivre. Vous êtes protégé par les guides. Ici, on n'est plus dans un cœur trahi, meurtri avec des épées. On est dans un cœur qui célèbre, l'amour qui célèbre. Je pense qu'ici, vous décidez de voir le verre à moitié plein et de plus le voir à moitié vide. De plus vous focaliser sur une trahison, sur des blessures qui vous ont fait mal. Moi, je pense qu'il y a une blessure trahison qui est réglée ici, avec cette ouverture du cœur. Vraiment. Okay. Oui, je peux avoir aussi des peurs de l'engagement qui se règlent. Sexualité, cette carte me parle de passion, hein, avec le signe en plus du lion qui est un signe de feu, qui me refait penser encore à ça. Donc vous retrouvez de la passion dans votre cœur, vous retrouvez de l'envie, de la passion, de vivre de l'amour, de partager avec les autres, d'être en communication, mais dans n'importe quelle relation. L'amour, c'est pas que sentimental, c'est aussi on aime sa famille, on aime ses amis. Il y a plusieurs sortes de formes d'amour. Et ici, en global, pour vous, je dirais que juin-juillet, c'est vraiment un travail qui se fait sur l'ouverture du cœur. Ok. Alors, on retrouve aussi plus de légèreté et d'insouciance, j'entends, ici. Donc, on va passer au mois de juillet, mois d'août, pardon, pour voir pour vous le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe au mois d'août. La grande prêtresse et le 5 de coupe. Je vais compléter le 5 de coupe ici. Ok. Ici, la grande prêtresse, elle est intuitive. La grande prêtresse, elle est magique. C'est comme ça que je la ressens. C'est une femme qui est connectée à sa spiritualité, qui a de l'intuition, qui est apaisée, parce que je vois qu'elle a un bouquet de lavande dans la main, et de l'autre côté, elle a un parchemin. Elle a eu des leçons, des compréhensions, peut-être des savoirs qui lui sont venus, qui lui permettent aujourd'hui d'être dans l'apaisement. Ici, par rapport à quoi? Au 5 de coupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous décidez de voir le verre à moitié plein et plus à moitié vide. Vous décidez de vous focaliser sur ce que vous avez actuellement dans votre vie et pas sur ce que vous avez perdu. Donc, ce qui vous permet de commencer à re-remplir cette coupe d'amour, hein, émotionnellement. Vous recommencez à vous nourrir. Vous nourrissez votre enfant intérieur. Ici, on est connecté à ses émotions. On a envie
de nourrir, de se nourrir en fait, d'accord? Des rapports aux autres, des relations, se nourrir soi-même par des choses qui vous passionnent aussi, de prendre soin de vous écouter, d'être plus doux et douce avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, alors, pareil, je vais reprendre le jeu de Laura pour aller, hop, voir pour votre mois de juillet, de votre mois d'août, pardon, le choix numéro 1. Pour votre mois d'août, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Le Cancer, mois de juillet, sensibilité, créativité, famille, c'est exactement ça. Vous êtes connecté à votre émotionnel. Vous avez envie de créer de nouvelles choses, peut-être de nouveaux liens, de nouvelles relations diverses, d'accord? Vous êtes aussi à l'aise en famille, avec vos amis, les gens que vous aimez. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Ok. Verseau, liberté, nouveauté, altruisme. Je vais compléter le cavalier de bâton. Ici, vous terminez ces 3 mois en beauté. Vous lâchez complètement un fardeau, quelque chose qui était lourd à porter. Donc, est-ce que vous avez pris un fardeau sur votre dos au mois de juillet et que vous allez vous le traîner jusqu'à fin août? Est-ce que ce fardeau, vous l'avez depuis longtemps et avec la force, vous commencez à vous en débarrasser petit à petit, vous semez vos bâtons au fur et à mesure jusqu'au jour où vous avez une communication franche, peut-être une dispute, ou que ça vous permet de vous exprimer sans détour et que finalement, ça va venir casser complètement quelque chose, mettre un terme clair, net et précis à une situation qui vous mettait dans le conflit, dans des disputes, dans des tensions. Alors, clairement, avec le 7 d'épée et le cavalier d'épée sur le mois de juin, moi je pense que vous accueillez ces deux énergies-là. Vous allez commencer ces 3 mois par le 7 d'épée, c'est-à-dire éviter les conflits, le temps que cette ouverture du cœur se fasse. Je pense qu'il y a une étape de 3 mois, d'accord? Ça se fait pas easy, vous allez être de mieux en mieux effectivement, pour arriver fin août où là, ok, j'ai reconnecté à mon cœur, je m'apporte de l'amour, je me mets en priorité, je sors d'une trahison, d'une blessure de trahison, vous avez été peut-être trahi, par le même effet, en effet miroir, vous vous êtes trahi à vous-même en restant dans une situation qui ne vous correspondait plus. Peu importe le domaine, c'est pas forcément sentimental, ça peut être du pro, ça peut être tout domaine de votre vie. Vous êtes dans une vie qui ne vous correspond plus, vous restez dedans pour X ou Y raison jusqu'à aujourd'hui, vous allez en sortir. Ce qui fait ici ce cavalier de bâton, vous allez décider de vous mettre en priorité. Donc, s'il y a quelque chose qui vous correspond plus, je pense que d'ici fin août, vous allez dire ciao, je me barre, ça commence à bien faire, j'en ai ras-le-bol, je sors de cette situation. Vous allez vous communiquer de manière franche et vous exprimer sans détour. Ça va être cash, ok, c'est bon, on arrête, j'en ai marre. Par exemple, une situation, vous êtes en relation avec une personne, vous avez pu être trahi par cette personne ou il y a eu des conflits, des disputes, des mésententes dans cette relation-là, ça ne fonctionnait plus. Fin août, vous avez décidé de dire là, c'est bon, de dire vraiment à l'autre, stop, on arrête. C'est terminé, je veux sortir justement je veux lâcher ce fardeau. Ici, je sens qu'il y a un fardeau sur votre dos où vous allez continuer à vivre, à porter quelque chose qui ne vous correspondait plus. Peut-être que c'est vous qui portiez la relation seul et que l'autre ne s'investissait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un gros fardeau sur votre dos. Et ici, c'est cette ouverture du cœur, le fait que du coup, vous allez vous prioriser, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous mettre au premier plan, ce qui va permettre fin août d'avoir une discussion franche et de vous libérer pour aller vers quelque chose de nouveau, mais dans une forme, comment dire ? Ici, je sens une communication franche et effectivement, sur la carte, on peut nous parler de dispute, mais je pense pas que vous allez rester en conflit. Ou en tout cas, vous n'allez pas rester dans une situation conflictuelle. Ça va être réglé. Vous allez dire ce que vous allez dire et je prends mes affaires, je m'en vais.
Maintenant, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est pareil. C'est ma décision, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc là, on a le 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Donc je pense qu'ici, vous saurez être sage malgré tout, c'est-à-dire que vous allez vous exprimer sans détour, dire ce que vous avez à dire, peut-être un gros coup de gueule une bonne fois pour toutes, et après, c'est terminé. Voilà, c'est ce que je ressens. Bien sûr, ça peut parler, comme je vous l'ai déjà dit, de plusieurs situations, c'est pas forcément sentimental. Ok. Je vais prendre des cartes conseils pour voir un petit peu. Alors avant de faire ça, je vais demander 3 cartes avec cet oracle-là pour voir vos 3 prochains mois en global. S'il y a des détails supplémentaires à apporter, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, voilà, confirmation ou pas. Bon, ben comme ça, je pense que c'est bien réglé. Ça. Alors, on a la carte du départ, la carte de la récolte. Ok. Merci. Je vais en rajouter une là. 34. Alors, je vais pas prendre celle-là parce que c'est pas mal de chansons. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, une carte. Alors, ici, j'ai une situation qui ressort. On a la carte du départ. On parle de déménagement potentiel, de voyage. Voilà, on part d'un endroit pour aller ailleurs. On voit qu'il y a la récolte, donc vous allez réussir à déménager si c'est votre souhait, à aller faire ce fameux voyage si vous le souhaitez. Ici, avec le départ, la récolte, ensuite on a cette carte-là qui nous dit quelqu'un est dans le doute vis-à-vis de toi, un choix à faire peut-être. Et ici on a la carte, donc cette carte, vous verrez, il y a 2 visages, un homme de femme et un visage de femme, mais bon, ça représente 2 personnes. Cette carte, ce jeu, c'est moi qui l'ai créé. Et cette carte, je l'ai créée pour les liens d'âme. Je parle de liens d'âme et pas de relations toxiques. Donc, ça peut être plusieurs hypothèses. Ça peut être qu'il y a une personne qui sort d'une situation, qui décide de partir d'où elle est. D'accord ? Soit cette personne, elle décide de venir vers toi pour récolter quelque chose avec toi, parce qu'elle a été dans le doute pendant un certain temps. Et là, elle décide de donner une chance, de vivre quelque chose avec toi. Soit c'est toi actuellement qui vis dans une relation où tu vois que l'autre, il sait pas, la relation ne va pas, mais l'autre n'agit pas, ne fait pas spécialement d'efforts pour que ça fonctionne, mais ne veut pas la séparation. Et toi, du coup, tu vas décider, d'accord, de partir pour pouvoir récolter quelque chose qui va te nourrir. Peut-être que justement, tu ressens qu'il y a un lien d'âme qui te correspond, quelqu'un qui te correspond quelque part, tu le sais au fond de toi, et du coup, tu décides de partir pour aller trouver ce qui te correspond en fait, et te permettre en tout cas de récolter des choses qui sont bénéfiques et qui vont te nourrir. Ça peut être différentes, comment dire, interprétations. Prenez en fonction de votre situation, bien évidemment. Ok, donc maintenant je vais prendre le conseil pour vous concernant ces 3 mois. Alors je vais prendre un conseil par mois, ça peut être sympa, je vais faire ça. Donc pour le mois de juin, le conseil, pour le mois de juillet, le conseil pour vous, le choix numéro 1. Et pour le mois d'août, le conseil pour vous, le choix numéro 1 toujours. Ok. Alors, pour le mois de juin, on vous parle de découverte. Élargis tes horizons et ose sortir de tes sentiers battus. Je vous parlais de sentiers tout à l'heure avec les cartes.
Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. C'est exactement ça, au mois de juin, vous actez une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous comporter avec vous-même. C'est grâce à cette libération, à ce gros travail sur je retrouve plus mes mots, c'est génial. C'est grâce à voilà, cette mise à niveau cellulaire où vraiment il y a une purification que vous faites dans votre corps qui se passe de manière très intense, qui vous permettent de voir les choses différemment au mois de juin. D'accord? On vous conseille vraiment de vous focaliser sur la découverte de votre fonctionnement émotionnel, de votre fonctionnement intérieur, de votre façon de voir les choses, de la vie. Pour le mois de juillet, vous avez la carte de la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération de l'épanouissement. Donc là, vous actez vraiment une libération au mois de juillet, d'accord? Et on vous dit que c'est la connaissance de vous-même qui vont vous permettre de vous libérer et de vous épanouir dans votre vie. Et bien sûr, pour le mois d'août, la carte qui ressort avec la féerie, c'est la magie. Donc il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe pour vous mois d'août. Retrouve la beauté de la magie autour de toi et à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc là, clairement, c'est ce que je ressentais. Vous allez dire stop, terminus, il y a quelque chose qui ne me nourrit pas, qui est plus bon pour moi. Je me trahis en continuant à vivre ça. Je décide d'arrêter, de me prioriser, de m'apporter de l'amour, de vibrer l'amour et de vivre en confiance avec moi-même, avec mes choix, mes décisions et dans tout ce que je vais mettre en place aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est vraiment très positif et très beau le choix numéro 1. Je vais compléter avec quelques breloques voilà, pour vous aider. Alors, vous avez 2 fois le papillon. Un papillon rose qui me parle avec le cœur rose qui est tombé du chakra du cœur. Donc il y a vraiment le déploiement du chakra du cœur. C'est comme si votre chakra du cœur, il était tout flétri, tout petit, vous voyez, comme un petit pruneau sec, et que là, il va reprendre vie en fait. Le fait que vous rapportiez de l'amour, de l'énergie, c'est comme s'il va se régénérer en fait. Il y a une grosse régénération du chakra du cœur. Ce qui permet un développement, un déploiement, une renaissance, une grosse renaissance pour vous. Et on a l'éléphant, donc on parle de sagesse avec l'éléphant. Et moi, je ressens en le regardant de la stabilité. Donc ça vous permet de grandir en sagesse et de trouver une stabilité pour vous, en vous, ce qui sera effectivement bénéfique dans toute votre vie, hein. Vraiment. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez revenir dessus d'ici quelques temps, puisque effectivement, il y a peut-être des choses que là aujourd'hui vous avez peut-être du mal à y visualiser parce que c'est pas encore là. Effectivement, qu'on fait sur des mois qui ne sont pas encore là, c'est du prédictif, hein. Donc bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que moi je vous transmets ces messages-là que vous êtes obligé de vivre ce que j'ai dit, hein. Il n'y a pas du tout de souci avec ça. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez partager cette guidance si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez liker, vous abonner, commenter, je viens de vous le dire. Et pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées, privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Du coup, pour connaître les fonctionnalités des tirages et les tarifs. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Un beau mois de juin déjà pour commencer. Et puis tout plein de bonheur pour la suite. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue aux personnes du choix numéro 2 pour juin, juillet, août. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc là, on est bien chargé en améthyste, hein. J'ai ma petite améthyste ici et plus la grosse ici. Ok, alors, on va commencer par quoi? Je vais faire déjà 3 lignes, donc juin, juillet, août. Et on va déjà prendre les cartes pour voir un peu les énergies. Qu'est-ce qui se passe en vous, sur votre travail spirituel, énergétique, etc. Pour commencer, le choix numéro 2. C'est parti. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance plus tard, parce que il y a des choses que je peux vous dire que vous pouvez peut-être avoir du mal à imaginer, ou pas être là-dedans du tout, mais en fait en 3 mois, il y a le temps de se passer pas mal de choses et d'évoluer aussi au niveau de votre conscience, donc n'hésitez pas.
Bien sûr, vous êtes libre de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas. De toute façon, je crois que ce qui vous est destiné vous parviendra toujours d'une manière ou d'une autre, pour votre plus grand bien, hein, c'est des choses positives bien évidemment, et quand vous êtes prêt surtout. Donc si là actuellement tout ce que je vous dis ne résonne pas, c'est peut-être que ça arrivera plus tard, soit vraiment dans les mois qui vont venir, soit plus tard. Donc il ne faut pas se prendre la tête, le but c'est de vous aider, de vous guider, c'est pas de vous mettre dans le doute et de vous rendre malade, hein. Donc voilà. Ok, allez c'est parti. On y va pour vous le choix de le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Donc je vais essayer de pousser un peu ça. Ok, allez, ensuite je continue avec l'oracle de la numérologie. Donc c'est un oracle que j'adore, il est magnifique. Allez, on y va. Juin, juillet et août. L'oracle des 10 secrets de la chaîne by Mathilda, que j'aime énormément aussi. Allez, c'est parti. Juin, juillet et août. Je vous rappelle que j'utilise les cartes de manière intuitive, ça me sert à canaliser mes ressentis, mes intuitions et les messages à vous transmettre. Je n'utilise pas les livrets. Ça m'arrive parfois de les lire dans des guidances plus courtes. Ici, je ne vais pas le faire. Mais je salue quand même le travail des personnes qui créent des jeux qui sont juste magnifiques. Notamment l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Même tous en fait. Mais où il y a vraiment des explications et quelque chose qui est un gros travail en profondeur, hein. Donc ça, il faut quand même le saluer. C'est pas parce que je ne lis pas les books que je ne reconnais pas le travail qui est fait derrière des personnes. C'est vraiment des jeux qui sont complets et très bien. Ok, ensuite on va prendre les cartes des jeux des anges. Donc là, je crois que c'est le petit oracle magique des anges, mais il existe les fleurs, les fées, les dragons, je sais plus quoi. C'est des jeux qui sont pas très chers, ils coûtent dans les 7 €. Par contre, la qualité de carte n'est pas magnifique non plus. Elles sont cartonnées, plastifiées légèrement. Je pense que dans le temps, c'est pas un jeu qui va durer, mais bon, bref, il est bien aussi. Ok. Et pour finir, mon petit chouchou d'amour que j'adore, c'est l'oracle message des anges, réponse des anges, je sais plus. Mais celui-là, j'aime trop. Je l'utilise tout le temps d'ailleurs. Allez, votre mois de juin, votre mois de juillet et votre mois d'août. Et c'est parti pour l'interprétation au niveau du travail plus sur le côté spirituel, des énergies. Bien évidemment, ça va nous donner la tendance un peu de vos mois. Allez, c'est parti. Pour le mois de juin, on parle de téléchargement cosmique, de guérison du cœur supérieur, de voir la situation dans son ensemble. Ok. Alors, l'imagination. Exprime ce que tu ressens. L'ancrage. Et l'ouverture du cœur. Bon, une ligne focalisée sur le cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, je ressens un ancrage dans le cœur. Il y a plusieurs formes d'ancrage, plusieurs niveaux d'ancrage, on va dire. Il y a l'ancrage du cœur, qui est dans le cœur. Enfin, faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, parce qu'en fait, j'arrivais jamais à m'ancrer, c'était très compliqué pour moi. Et donc, j'ai fait plusieurs soins en lithothérapie pour le travail des chakras. Et la personne m'a expliqué qu'en fait, il y a plusieurs points d'ancrage et que moi, il n'y en avait aucun des 3 qui fonctionnait. Donc, ce qui fait qu'il fallait faire un gros travail là-dessus parce que j'avais beau m'ancrer, ça durait 5 minutes et ça repartait tout. Et c'était compliqué. En plus, moi qui est médium, j'étais tout le temps perchée, tout le temps dans la lune et c'était juste invivable. Bref, ici, clairement, on me parle quand même d'un téléchargement cosmique. C'est une énergie que là-haut, il vous envoie pour vous permettre la guérison du cœur, mais c'est pas juste dans la matière, vous êtes en train de guérir des choses de vie antérieure. Ici, il y a des choses qui remontent à d'autres vies qui vous pesaient encore aujourd'hui. Et là, il y a un gros nettoyage, ce qui permet l'ouverture du cœur dès le mois de juin. Dès fin juin,
on ouvre son cœur. Là, ça y est, c'est fait. Ici, ce que je ressens aussi, c'est que ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Et là, enfin, ça peut se réaliser. Enfin, vous allez exprimer ce que vous ressentez, mais pas avec votre parole. Là, c'est votre cœur qui va vous parler et vous allez écouter ce qu'il a à vous dire. Et vous allez agir en conséquence. L'imagination, c'est le fait de croire en le meilleur. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je mérite tout ce que vous souhaitez, vous le méritez. C'est vraiment ça. Vous allez voir la situation dans son ensemble. Vous allez plus vous focaliser sur les choses compliquées, sur les épreuves, sur les douleurs. Vous allez comprendre que tout ce cheminement que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui était là pour une raison particulière, notamment l'ouverture du cœur. Vous avez peut-être vécu des situations qui ont été douloureuses, qui ont été difficiles. C'est venu réveiller des blessures de vie antérieure, ça a rajouté une couche, c'était lourd, c'était compliqué. On avait l'impression qu'on n'allait pas arriver à s'en sortir. Et en fait, on comprend aujourd'hui, dès fin juin, pourquoi c'était là. Pourquoi ça s'est passé comme ça. Une compréhension, en fait. Waouh, c'est hyper intense. Ok, allez, on passe au mois de juillet. Communauté, division de la guérison, travail d'équipe, la liberté. Je vous montre la carte qui est très très belle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Prise de conscience. Waouh, c'est magnifique. Je suis libre. On a 2 fois la liberté. Vous prenez conscience ici que vous vous sentiez enfermé, mais que vous ne l'avez jamais été. La porte a toujours été ouverte. Punaise. Très fort ici. Hein. Et spirituellement, ça dépote. Ici, vous êtes déjà, je pense, dans un éveil assez entamé, assez élevé. Avec beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre vie, beaucoup de compréhension. Et ici, j'ai même des personnes qui, dès l'enfance, avaient des perceptions, des connaissances et un recul sur la vie qui n'était pas forcément adapté à votre âge. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Ok. Le rythme. On a les cycles lunaires. Et la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Vous montez en vibration au mois de juillet. Encore plus, c'est déjà du level, et ben vous montez encore plus haut. Vous prenez conscience que vous êtes libre, que vous devez aussi suivre votre rythme. Donc c'est ok, je veux faire ça, mais il me faut du temps. Les choses se font par étapes. Si par exemple quelqu'un veut absolument faire quelque chose, vous dit voilà, faut faire ça, mais il faut le faire tout de suite, et ben vous allez savoir dire oulala, attends, écoute-moi bien. Moi, je gère mon truc à ma sauce, c'est moi qui décide de ma vie, j'ai besoin de prendre plus de temps, mais pas dans ce truc de dépression à se dire ouais, enfin, je ressens pas, comment dire, vous avez besoin de prendre le temps, ou alors ça a pris le temps pour se libérer, d'accord? Ça a pris du temps, c'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'il fallait se connecter à son intuition, ouvrir son cœur. Il y avait besoin de plein de choses qui ont pris du temps pour arriver, de plein de clés, d'accord, pour pouvoir comprendre que d'avoir cette prise de conscience, de je suis libre en fait. Et du coup, le fait de prendre conscience que vous êtes libre et que vous êtes libre d'agir, de vous comporter, de faire ce que vous souhaitez, eh ben, ça vous met en joie, ça vous met dans une énergie positive. C'est très beau. Ok, donc pour le mois d'août, H d'or, activation de la DNA, transmission. Eh ben, vous allez vivre 3 mois intenses, je vous le dis. Hein. C'est magnifique. Ok. Liberté, encore une fois. Liberté. Alors vous, là, chakra du cœur qui s'ouvre des joints. Et ensuite, on enchaîne sur 3 mois de liberté. On va voir s'il y a une forme de liberté différente que je peux ressentir. Va de l'avant, mets-toi au défi. Et parfum cristallin. Ok, j'ai compris. Le rythme, c'est que là, vous prenez conscience que vous êtes libre. Mais avant de vous libérer dans la matière, voilà. Donc je dirais que mi-juillet à peu près, vous allez prendre conscience, en tout cas au début du mois de juillet, il y a une prise de conscience, mais en fait je suis libre, clairement. Et jusqu'à mi-août, hein, voire fin août, bon après c'est des indications, hein, restez pas fixés là-dessus, mais
vous voyez, il y a encore un mois à peu près, 3 4 semaines, pour vraiment se mettre au défi, se dire allez ok, tu sais quoi, je me lance, j'y vais, je fais ce qu'il faut pour me libérer carrément. Avec le parfum cristallin, vous voyez, c'est 2 fois cette même femme. C'est que de l'idée, on passe à la pratique. De l'idée, on met l'énergie d'impulsion, d'action pour se libérer. C'est ça le cycle, le rythme que vous avez besoin. Et ici, l'abondance. Et ben voilà. Merci les gars. Alors, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc ici, écoutez-moi bien. Le choix 2, si vous aviez une situation, d'accord, que vous vouliez vous libérer, mais que financièrement ça bloquait, ben peut-être qu'il fallait prendre conscience de quelque chose, mettre l'action de je me libère pour que l'abondance puisse arriver. Et clairement, c'est ce qui va se passer ici. Alors attendez, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mon micro, donc j'espère que vous m'avez entendu depuis tout à l'heure. J'espère bien. Ici, je suis dans une énergie où je parle quand même fort. Je suis pas énervée, mais je parle fort. Il y a du pep, ça bouge, et là, je sens qu'enfin, on se dit, mais ça y est. Pour certains, certaines ici, le choix numéro 2, vous avez galéré dans une situation où vous vous sentiez enfermé, où c'était compliqué. Et là, enfin, les 3 prochains mois, c'est comme si, dès maintenant, là où je vous parle, la libération, elle a déjà commencé. Mais ça va vraiment prendre 3 mois. De l'ouverture du cœur qui est nécessaire, la prise de conscience, et enfin, en août, on met en place les choses dans la matière pour se libérer réellement. Ok. Bon, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter ce beau tirage. Donc, je vais prendre d'abord le tarot des sorcières et je vais prendre 2 cartes avec pour voir pour votre mois de juin, déjà, dans la matière, qu'est-ce qu'on a à nous annoncer pour vous, le choix 2. Allez, je vais faire comme ça, je vais les retourner après. Juin, le mois de juillet, pour vous, toujours le choix 2. Et votre mois d'août, toujours le choix 2. Ok. En dos de deck, on a la carte. Bon, pour moi, le 3 d'épée représente la trahison, mais c'est le fait on a souffert, on a eu mal au cœur. Et au vu de l'ouverture du cœur, je pense qu'ici, c'est une blessure de trahison que vous réglez, qui a pu être vécue dans des vies antérieures, qui a pu se reproduire. Ça peut être une relation karmique que vous êtes en train ou de laquelle vous allez vous libérer. Il y a une notion comme ça. Quand même, il y a une grosse notion comme ça. Il y a eu des souffrances au niveau du cœur ici. Peu importe la situation, il y a eu des souffrances. Vous vous libérez de ça aussi. Ok, alors, ici j'entends que c'est peut-être cette blessure qui vous empêchait de prendre conscience que vous étiez libre depuis le début. Parce que ça vous ramenait toujours dans des énergies de trahison, de peur, de vous trahir vous-même aussi. Ok, alors pour le mois de juin. Le mois de juin, c'est clairement... on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le fait de se sentir... Je vais reprendre juste ça parce que je veux juste être sûre de ce que je vois. Pour moi, là, le 5 d'épée, c'est le fait d'être visé, d'être agressé, qu'il y a des personnes qui nous... Vous voyez, il y a 4 personnes qui visent avec ces épées et ce papillon, qui lui essaye de se déployer, de se développer. Ici, intuitivement, je vous dirais que il y a des personnes qui vous voient évoluer et qui n'ont pas envie, qui veulent que vous restiez en bas et pas que vous montiez en vibration. Pourquoi? Parce qu'ils peut-être qu'ils se nourrissent, c'est peut-être des relations qui sont pas positives et qui se nourrissent en fait finalement de vous garder sous leur coupe en fait. Hein. Bon, je vais vous lire quand même là rapidement le 5 d'épée. Alors, mots-clés, embarras, illusion, supercherie, pratiquer l'autodérision et continuer d'aller de l'avant. Donc ici, le 5 d'épée apparaît dans un tirage et signale que le consultant se sent humilié et gêné. Il s'agit seulement d'un échec partiel. Elle maîtrise toujours la situation, n'abandonnez pas.
remuer les choses et chercher davantage des possibilités. Laissez les éléments de l'air vous apporter un peu d'air frais et un nouvel angle à votre vie. Écoutez le message de la libellule. Ah, mais c'est une libellule, moi je voyais un papillon, d'accord. Ne vous laissez pas duper par les illusions des autres. Changez votre vie en quelque chose de lumineux et de merveilleux. Moi, je ressens vraiment qu'ici, avec cette dame d'épée, vous allez trancher avec les illusions, les masques. C'est-à-dire que là, vous ouvrez votre cœur, vous voulez voir les choses. Peut-être que vous êtes resté dans une forme d'illusion parce qu'il n'y avait pas de solution pour vous libérer et que du coup, vous ne vouliez pas vraiment voir les choses en face parce que ça allait être trop difficile de ne pas arriver à sortir d'une situation et de vous libérer et de voir que, par exemple, des personnes autour de vous vous manipulaient, faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ici, j'ai l'impression que dès au mois de juin, en tout cas, vous décidez de trancher. C'est bon, arrête de me prendre pour une idiote ou un idiot. Je vois dans ton petit jeu, basta, ciao la bise. Alors, soit ça va se passer dans votre esprit, vous allez vous dire, ouais, ok, fais ton cinéma, je sais très bien que tu es en train de te moquer de moi. Ou vous allez le dire franchement. Mais en tout cas, vous allez trancher avec ces comportements-là vis-à-vis des autres. On vous dit bien que ici, tous les espoirs sont permis. C'est un passage qui est temporaire. Ça ne va pas durer. Ok. Alors ensuite, non, je vais compléter là. Je vais compléter avec l'oracle de Laura. Alors ici, pour vous, le choix numéro 2 concernant votre mois de juin, quels sont les messages? On a la carte du Scorpion. Intuition, tièreté, mystère. Ok. Le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Vous changez de fonctionnement intérieur, de fonctionnement de voir les choses. Votre angle de vue, il change ici. Vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes quelqu'un d'entier, d'entière, vous savez qui vous êtes, vous savez qu'il y a une richesse en vous, d'accord? Vous n'allez pas tout dévoiler, vous gardez des choses mystérieuses et secrètes parce que vous prévoyez un nouveau départ, vous prévoyez de vivre quelque chose de nouveau, mais vous dites pas tout. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Et vous dites pas tout et en même temps, en fait, vous gardez vous dites pas tout aux autres, mais avec vous-même, c'est pareil. Il y a des intuitions qui vous viennent, mais vous n'allez pas trop creuser parce que vous voulez garder une forme de spontanéité par rapport aux événements que vous allez vivre. C'est ce que je ressens ici. Alors, on prend une troisième carte. 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Vous sentez intuitivement que les choses sont en train de changer pour aller vers un nouveau départ. Vous le savez au fond de vous, que vous êtes en train de faire une transition qui est méga importante dans votre vie. Ici, je pense qu'il y a vraiment une leçon de vie que vous êtes venu régler, vous êtes en train de régler. Il y a un truc là qui se passe, vous débloquez karmiquement quelque chose. Je le ressens vraiment comme ça. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous patientez, vous savez que de toute façon, ça va aboutir sur quelque chose de positif. D'accord? Vous avez travaillé pour ça et vous savez que vous allez récolter ça. Ok. Je vais compléter avec le Line of Love ces cartes-là pour votre mois de juin. Le choix numéro 2. Fidélité, donc avec le cœur, fidèle à soi-même, fidèle à ses intuitions, fidèle à ce qu'on veut avec son cœur et plus avec son mental. Ok. Allez. Patience sur le fou. Vous patientez, vous savez, c'est exactement ça, patience et récolter les fruits. Vous patientez, vous savez très bien que de toute façon, vous sortez de cette situation sous peu. Donc là, c'est clairement, je sais que j'ai rendez-vous fin août, je me libère. Donc là, je reste dans la patience. Je prends soin de moi, je me prépare pour aller vraiment vivre cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Ok. Allez, une dernière carte par rapport à une trahison. Vous êtes patient, patiente, vous sortez d'une blessure de trahison, vous sentez que vous êtes en train de vous libérer, que vous n'allez plus revivre cette genre de situation parce que je pense que vous avez vécu cette trahison, soit actuellement dans cette vie-là, je pense qu'elle a été réactivée dans cette vie-là, mais vous avez déjà vécu dans d'autres vies, peut-être sur plusieurs autres vies, peut-être que vous avez toujours été dans différentes vies, dans des illusions, et encore peut-être là, dans cette vie-là, jusqu'à vous dire, c'est bon, là... Vous comprenez en fait que tant que cette blessure, ce truc-là n'est pas réglé, vous allez vous le remanger encore et encore. Donc là, vraiment, c'est ciao, on arrête, je règle ça. Et ici, bien sûr, vous n'attirez plus des personnes qui auront envie de vous trahir. Et en tout cas, si cette personne se présente là dans votre vie, vous allez tout de suite vous en rendre compte et dire non, mais c'est bon. Donc voilà. Ok, très intéressant. Alors,
on y va pour le mois de juillet. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, pour moi, ici, c'est la générosité, le fait de partager, le partage. Et on a le 7 de pentacle. Alors, je vais reprendre. Donc, quand je le sens, je prends les livrets parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur et des fois, intuitivement, il y a beaucoup de choses qui me viennent et du coup, là, je vous dirais qu'on peut parler d'une association entre 3 personnes. Ça peut être parler, par exemple, de vos frères, de vos sœurs. Mais dans un sens plus énergétique, je pourrais dire que c'est corps, âme et esprit. On travaille en trio pour planter et récolter des graines, ce qui permet d'apporter justement, on n'a pas peur en fait d'aller travailler sur ces énergies, dans la matière, etc. Donc je vais lire carrément l'interprétation. Si je trouve les coupes. Alors, mots-clés. Un heureux événement, un rassemblement d'amis, de membres de la famille ou du coven pour célébrer la puissance du 3 et de la magie de la manifestation. Observation des sabbats, partage d'expériences, progression, développement psychique, les liens d'une amitié magique et saine, croissance, réussite, créativité. Alors attendez, parce qu'on a le 7 de pentacle qui parle de, je crois, de fait de récolter également. Donc là, il y a une grosse récolte au mois de juillet. Vous récoltez le fruit de votre travail. Je vais vous lire la carte aussi, donc j'y suis. Alors, le 7 de pentacle, il est là. Alors ici, on vous dit récoltez les fruits de votre labeur, satisfaction d'un travail bien fait, appréciation, le travail acharné est synonyme de récompense abondante. Et on a l'abondance pour fin août. Donc ici, en fait, il y a un gros travail que vous effectuez, soit dans la matière pour un travail, mais aussi au niveau de vos énergies, en vue de tout ce qui se passe. Et là, je pense que vous allez commencer à récolter les fruits de vos efforts dès le mois de juillet. Donc ne lâchez rien, patientez bien, de toute façon vous allez être dans une énergie de patience au mois de juin, là actuellement. Continuez comme ça parce que vraiment il y a la récolte qui est là pour vous. Ok, allez, je vais compléter, je vais continuer le tirage avec les cartes de Laura pour votre mois de juillet comme j'ai fait pour le mois de juin. L'entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Waouh! Donc il y a un rendez-vous, une entrevue ici. Ok. Patience, protection, planification, organisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Soit il y a un rendez-vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais on vous dit d'être patient, d'accord? Que les choses sont en train de se planifier, de s'organiser. Donc, soit cette rencontre a déjà eu lieu, d'accord? Mais depuis, rien qui se passe, et on vous dit d'être patient, patiente, que les choses sont en train de se mettre en place et de s'organiser, mais que tout va bien se passer. Ça peut être qu'au mois de juillet, il y aura un rendez-vous. Donc, avec l'entrevue, je pense qu'on se donne rendez-vous pour se voir. D'accord? Il y a une notion comme ça. Je vais prendre une troisième carte. L'impératrice, féminin sacré, maternité, élu du cœur. Ok. Ici, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, soit vous avez quelqu'un dans le cœur, soit il y a une rencontre qui arrivera au mois de juillet. D'accord? Au vu qu'on a déjà la patience ici, plusieurs fois, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, mais avec qui peut-être il ne s'est rien passé, et qu'avec cette personne, ça vous a donné le boost pour soigner cette trahison, soigner ces blessures, pour recroire en l'amour peut-être, parce qu'on parle bien d'élu du cœur, hein, on a quand même des cartes sentimentales. Je dirais que je vais quand même compléter l'entrevue ici. Mais en gros, l'idée, c'est de se battre et d'être persévérant. On a des signes et des synchronicités qui nous guident à rester fort, à continuer vraiment à être dans des choses positives pour soi-même, à continuer à avancer, à pas baisser les bras. Hein. Ici, je pense que ça a été long pour en arriver jusqu'à là. Et là, on vous dit, en gros, tu n'abandonnes pas 500 mètres avant l'arrivée. C'est vraiment ça. L'entrevue, valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Donc pour certains, ça peut être vraiment une personne dans la matière qui arrive vers vous ou que vous avez déjà rencontré, avec qui les choses vont se mettre en place. Il y aura une belle relation d'amour, mais on vous dit qu'il faut encore être patient, patiente au mois de juillet.
soit c'est l'amour de vous-même, d'accord? Retrouver l'envie, en fait, d'aimer. J'entends la chanson, là, l'envie d'aimer. Vous pourrez l'écouter. Ok. Allez, on va compléter avec le Line of Love. Alors, je regarde juste l'heure. Ok. Allez, c'est parti. Le Line of Love. Pour vous, le choix numéro 2. Solitude. Foudre. Coup de foudre. Ok. Enfin, coup de foudre, ouais. Amitié. Alors, je vais compléter la solitude. Colère. Alors ici, vous aurez peut-être envie de voir quelqu'un, d'accord? Parce que ici, on a une notion quand même de se sentir seul. Une personne, alors soit vous voulez vous voir avec une personne, mais vous n'êtes pas encore libéré. Parce que là, on a la prise de conscience, hein, du fait, j'ai toujours été libre. Alors, est-ce que c'est cette rencontre ou le fait qu'il y ait des communications, bon, j'ai pas de carte de communication, mais que vous avez déjà rencontré quelqu'un, que cette personne vous recontacte et que là, vous prenez conscience que vous avez toujours été libre et que du coup, c'est comme s'il y a un déclic là avec la foudre, boum, vous comprenez, vous dites, mais ok. Alors, est-ce que vous avez décidé d'être amis dans un premier temps? On a quand même l'amitié, l'espoir. Donc, soit actuellement, vous pensez à quelqu'un et au cours de ce mois de juillet, vous allez vous sentir seul, vous aurez envie de voir cette personne, mais ça sera peut-être pas le moment, en tout cas pour entamer une relation sentimentale. Ce sera peut-être basé sur de l'amitié pour commencer. Ok. Là, il y a plusieurs situations possibles, donc c'est compliqué de... Ouais. On vous dit que la situation ne restera pas telle qu'elle est. Il y aura bien un changement. Il faut être patient. Il y aura bien un changement qui va se faire. Soyez patient. Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez dans une énergie où vous allez prendre conscience, vous allez vous dire, ok, moi je veux me libérer, je veux aller chercher cet amour, je veux vivre ce truc, j'ai envie de quelque chose de nouveau, et que du coup, ça va vous mettre peut-être dans une situation un peu de manque et de colère, mais on vous dit que, voilà, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous, que peut-être que cette énergie va vous faire prendre conscience aussi, hein. Ok, d'accord. Bon, on y va pour le mois d'août, le 6 d'épée. On se casse, on part, on va, voilà, on s'en va. Je ressens un alignement cœur et mental. On aligne ses choix du cœur et on prend les décisions avec la tête pour aller vers ce qu'on souhaite émotionnellement. Donc on s'en va. Ciao la bise les gars, je me casse. On sort avec le 9 d'épée. Hein, donc voilà, clairement. Le 9 d'épée, c'est voilà. Je sors d'une forme de manipulation où j'ai été manipulée. Ça peut être aussi que l'illusion dans laquelle vous étiez vous manipulait, vous empêchait de vous en aller d'un endroit où vous n'étiez plus bien. Ça peut être que l'autre aussi, une personne ou des personnes autour de vous vous manipulaient et que du coup vous aviez du mal à voir clair. Ok. Donc là, fin de cycle, hein, je le sentais. Grosse fin de cycle karmique, je le sentais. Bon, on complète avec le jeu de Laura, toujours pour le choix 2 pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme message? Un mois, une saison. Ok. Donc ici, le message un mois, une saison, le temps est relatif. Ce que j'entends, c'est que vous n'aurez pas tous les mêmes situations. Certains vont se libérer fin août, partir d'un endroit, projet, relationnel. Ça me parle plus du sentimental, mais ça peut être dans tout domaine aussi. Donc, ok. On y va, on complète encore. Le premier tirage n'était pas le même, le choix, mais ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Bon, elles sont venues toutes les deux. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Nouveau projet, reprendre confiance en soi. Donc ici, on voit que vous allez sortir d'une situation, vous libérer.
Et pour aller vraiment dans une nouvelle énergie où vous allez reprendre confiance en vous, je pense que vous allez faire un travail sur un côté peut-être de timidité. Je vais compléter encore parce que je sais pas si ça me parle pas de relationnel. En fait, ici, j'ai la sensation que vous êtes dans une relation qui était compliquée, où il n'y a pas eu d'amour pendant longtemps. Il y a peut-être une nouvelle histoire qui se présente. Mais du coup, vu que vous sortez d'une relation qui était compliquée, ça va peut-être être prendre le temps de se faire doucement. Vous avez besoin de ce temps-là pour vous réapproprier déjà vos propres énergies du cœur, d'amour pour vous-même et du coup aller vers quelque chose de différent. Ah, la folie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'énergie d'amour. Il y a quelque chose qui grandit ici, qui va commencer et qui va grandir petit à petit, par étapes, pour aller vraiment vers quelque chose de très très beau. Ok, donc je vais prendre une troisième carte. 2 de couple, couple destiné, union, couple existant. Je le sentais. Alors pour moi, certains, ok, ça peut être une relation qui est déjà là, d'accord, mais en fait, vous avez besoin de guérir une trahison que vous aviez en vous. Ça va permettre à un amour dans votre couple de grandir, de vous sentir mieux, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous vous séparez d'une personne ou vous réglez une blessure de trahison, vous n'êtes plus que cette personne-là, mais vous réglez cette blessure. Il y a un gros travail qui est fait. Soit il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie d'ici fin août, soit vous retrouvez quelqu'un. Mais vous êtes destiné à cette personne. C'est une personne qui vous est destinée ici. Hein. Communication, rapidité, mouvement positif. Il y aura de la communication. Vous n'allez pas trop attendre. Il y aura quand même une forme de communication, des échanges entre vous. Ok. Je vais compléter avec le Nine of Love pour voir un petit peu si on a des compléments par rapport à ce tirage. Allez, s'il vous plaît. Nouveauté. Ok. On a peur, c'est nouveau, on ne sait pas trop où on va, où on met les pieds, on sort peut-être de quelque chose où on a mis longtemps à se libérer, on n'a pas envie de se retrouver dans une nouvelle cage enfermée, ce qui n'arrivera pas puisque le chakra du cœur est ouvert, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'allez plus retomber dans les mêmes schémas que par le passé, mais la peur, elle est quand même là. Mais l'amour est plus fort que tout. L'amour de cette personne, l'amour que vous allez ressentir pour cette personne, que cette personne va vous apporter, va vous guérir, vous apporter, enfin vous guérir. Vous vous guérissez déjà vous-même, d'accord? C'est pas l'autre qui va vous sauver, hein. C'est pas ce que je veux dire. Vous vous guérissez vous-même. Mais cette personne va vous faire découvrir le véritable amour et vous permettre de croire en ce que les choses puissent être aussi belles. C'est ce que j'entends. Vous allez être avec quelqu'un qui est authentique, qui ne porte pas de masque, qui ne vous ment pas, qui n'est pas dans l'illusion. Waouh! Eh ben, magnifique. Ok. Allez, je vais prendre quelques breloques. Pour vous, le choix numéro 2. Alors, bon, on a bien la lune avec la petite aile et la couronne. Ça, c'est mon breloque des couples destinés, lien d'âme, peu importe lesquels. 2 fois le papillon. Donc le papillon rose qui pour moi représente l'ouverture du chakra du cœur. D'ailleurs, on peut voir sur cette carte de l'ouverture du cœur tous ces beaux papillons qui s'envolent. Donc ça résume totalement. Le Peace and Love, donc vous allez vivre une prochaine étape dans 3 mois de votre vie. Vous allez être en paix dans votre cœur, dans votre vie, vous allez vous sentir bien. Le papillon, bah, c'est que clairement, ici, on renaît, on a une renaissance. On a le chiffre 9 qui vient encore me redire qu'il y a une grosse fin de cycle qui est en train de se passer. Peut-être que cette fin de cycle prend ces 3 mois pour se faire par étapes. Et l'hippocampe, je ne sais jamais comment trop l'interpréter, mais l'hippocampe, avec son ventre arrondi, j'ai l'impression que vous portez quelque chose en vous. C'est comme si vous allez mettre au monde un nouveau vous. C'est vraiment ça avec le papillon. C'est un développement, vous êtes en train de renaître, mais en même temps, vous êtes en train de vous donner vie. C'est très beau, vous vous donnez vie. C'est ce que j'entends ici pour vous, vous vous donnez vie. Ok. Allez, je prends un conseil pour chaque mois. Pour vous, le choix numéro 2. Donc, pour votre mois de juin, le conseil. Pour votre mois de juillet, le conseil. Et pour votre mois d'août, le conseil. Allez, mois de juin, le conseil, on vous parle de magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi.
à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc on vous dit d'être dans une énergie d'amour, de confiance. Pour manifester vraiment la magie, prenez conscience qu'il y a des magnifiques personnes, des magnifiques choses autour de vous. Focalisez-vous sur les belles choses et pas sur les choses toxiques. Pour votre mois de juillet, là, on a le Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ici, on a quand même la prise de conscience et on nous parle de véritable vérité. Donc là, c'est un conseil où ça vient surtout appuyer le fait que vous allez vraiment prendre conscience au mois de juillet. Et le mois d'août, Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc est-ce qu'ici il y a une nouvelle histoire qui commence et il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire mais t'es sûr déjà, tu devrais prendre le temps, vas-y doucement. On vous dit que là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon ou non pour vous. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire. On s'en fout des autres. Clairement, là, c'est le message pour vous, le choix numéro 2. Très beau tirage. Franchement, j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera avec votre situation actuelle. Moi, je suis très contente de vous faire ces guidances-là. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner, liker, commenter. Et vous retrouverez en barre de description mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la pierre sélénite en forme de cœur. Ok, alors je sens que ça va être une guidance qui va dépoter, qui va être plus fluide et plus rapide. Déjà, la sélénite, c'est une des pierres qui a une des vertus en tout cas, de favoriser la communication avec les guides, les anges, etc. Voilà. Ok, allez, on y va. Donc, je vais faire juin, juillet, août, 3 lignes pour vous, le choix numéro 3. Ok. C'est parti, je positionne toutes mes cartes et j'interprète ça. Donc là, on va voir plutôt au niveau spirituel et énergétique. Et ensuite, on ira voir plutôt sur le côté plus dans la matière, dans le concret. On va développer. En tout cas, on va développer. Voilà. Ok, c'est parti. Hop. Je positionne tout. Donc, juin, juillet, hop, et août. Et les cartes des anges pour terminer, juin, juillet et août. Et là, pareil. Juin, juillet et août. Ok, et c'est parti, on passe à l'interprétation. Donc, je vais commencer par le mois de juin. Vous avez la porte des étoiles, l'exercice personnel de guérison, le chakra de la gorge qui s'ouvre. On parle quand même de porte des étoiles. C'est une pierre qui favorise la communication avec le monde des spirites, on va dire, de l'invisible. Donc voilà, ça me parle totalement. Ici, vous pouvez avoir des communications même avec des starseeds, tout ça, venir d'une autre planète, vous sentir différente des autres sur Terre, des gens qui vous entourent aussi. Ok. Donc ici, je pense qu'il y a une guérison. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre potentiel des étoiles, j'entends ça. La communication avec ici, chakra de la gorge. Donc il y a un chakra de la gorge qui se débloque. Moi, je pense que ce qui se débloque, c'est votre communication avec l'autre monde. Le monde de l'invisible. Voilà ce qui se débloque. Ça peut être aussi dans la matière, votre chakra de la gorge. La vérité. On ose dire sa vérité, on ose être qui on est. Vraiment. On ose vraiment être qui on est. On ne se cache plus. On dit sa vérité. Ok, j'ai la capacité de communiquer avec l'autre monde. Je te demande pas de croire en ça. Je te pousse pas à le faire, mais je suis comme ça. Soit tu l'acceptes, soit tu dégages de ma vie. C'est vraiment ce que je ressens. C'est très cash, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça que je l'entends. La liberté,
Les 3 choix nous parlent de liberté. Je sais pas si vous aurez fait 2 choix différents, mais en tout cas, voilà. L'ouverture du cœur. Et ben voilà, liberté, ouverture du cœur. J'ai la sensation que le choix 1, il y a une avancée. Le choix 2, l'évolution, elle est encore plus forte. Et le choix 3, c'est la suite. J'ai l'impression que les 3 tirages se suivent, mais ça peut être que vous vivez les mêmes choses, mais dans 3 énergies différentes, pas de la même manière. Il y a quelque chose d'important. Je pense que là, l'univers, le portail qui vient de s'ouvrir en juin, tout ça n'y est pas pour rien. Parce que je trouve quand même bizarre que vous vivez pas tous les mêmes situations, que les 3 tirages soient aussi similaires, quand même. Donc déjà, voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre mois de juin. Je pense que vous vous reconnectez à vos véritables dons, vous prenez conscience, vous actez vraiment cette vérité. Je viens d'une autre planète, je suis différente des autres. J'ose me libérer de moi-même, oser ouvrir mon cœur et être pleinement qui je suis. C'est vraiment ça. Pour le mois de juillet, on parle d'équilibre, d'ouverture des fissures, de guérison profonde et d'équilibrage au niveau de votre karma. Ok. Imagination, d'accord. Vous activez l'énergie, la joie et le jugement. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand vous décidez d'être réellement qui vous êtes, vous tombez vos masques, vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous osez dire « Ouais, moi je suis comme ça, moi je fais ça, c'est moi, je suis comme ça, basta ». T'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est pareil. Et ben vous activez une énergie de potentiel en vous. Vous allez vers un nouveau départ, vers une vie qui va être plus en joie parce qu'elle est alignée avec qui vous êtes. Le jugement divin, l'univers va vous aider à trancher dans des situations qui ne vous correspondent pas. Avec des personnes, par exemple, voilà, typique, tu m'acceptes pas tel que je suis, tu te tailles. Je te calcule plus. Ce que tu peux me dire n'a plus d'impact. Je me suis reconnectée à qui je suis, je me vois réellement comme je suis, je m'accepte. On a tous une place sur Terre, on a tous le droit d'exister et d'être qui l'on est au plus profond de son cœur. D'ailleurs, pour moi, la différence est une richesse et heureusement qu'on est tous différents. Donc, réellement, c'est ce que je ressens. On va voir pour le mois d'août. Au mois d'août, on a Jade et Fleur de Lotus, plongée dans le silence, réflexion et tranquillité. Ok. L'action. Donc ici, on s'écoute intérieurement, d'accord? On fait le vide autour de soi et on réfléchit par rapport à une action qu'on va mettre en place dans la matière. Je reconnais ma valeur, clairement. J'ose dire qui je suis. J'active l'énergie et je finis par reconnaître ma valeur. La révision, donc je modifie les choses à modifier qui n'étaient pas alignées à qui j'étais, d'accord? Et le moment présent. Je prends le temps de vivre dans le moment présent, de prendre du plaisir dans ma vie à chaque minute, seconde qui passe. Clairement, ici, c'est quand même différent des 2 premiers choix où il y avait vraiment des libérations par rapport à des trahisons, des choses quand même assez compliquées. Ici, je pense que là, la libération qui se passe pour vous, c'est que vous vous reconnectez à qui vous êtes. Vous prenez conscience que vous venez peut-être d'une autre planète, que vous êtes différente et que c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit d'exister. Vous faites votre place. Ce qui permet d'activer une énergie, d'accord? Et d'être en action par rapport à des choses qui sont alignées à vous, qui sont des choses qui sont importantes pour vous à manifester. Ok, alors on va continuer. Du coup, je vais prendre les cartes de l'oracle du tarot des sorcières, pardon. Attendez, je surveille l'heure. Ok. Allez, avec le tarot des sorcières, on va compléter donc 2 cartes pour chaque mois que je vais interpréter. Allez. Elles viennent à 2. Ok. Pour le mois de juin. Pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août. C'est parti. Alors, votre mois de juin, on a le 4 d'épée et le 7 de bâton. Ici, voilà, on a vécu des choses qui n'ont pas été faciles. On est en train de se reconstruire par rapport à des blocages, des blessures. Parce qu'il a fallu qu'on se défende, qu'on se protège par rapport à des personnes peut-être qui venaient toujours nous piquer ou nous critiquer sur qui on était vraiment.
C'est ce que je ressens. Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui vous ont critiqué sur votre comportement, sur votre caractère, sur votre physique peut-être, sur votre façon de voir la vie, le monde? Ici, on ne se laissera plus faire, hein. Ok. Je vais compléter avec le jeu de Laura pour voir un petit peu en 3 cartes des détails supplémentaires. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Bah là, clairement, la communication sincère et la déclaration d'amour, vous la faites vis-à-vis de vous-même. Vous la faites vraiment vis-à-vis de vous-même. Vous vous dites, je suis une belle personne, j'ai des capacités extraordinaires, je suis quelqu'un de bien. Et c'est très bien de faire ça pour soi-même, hein. 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Il est déjà sorti ici, hein, 2 fois. Hein. Donc là, au mois de juin, vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez être sincère avec vous-même. Ok, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de ce temps, il est nécessaire. Et c'est ce qui va aller, pour moi, le cavalier de coupe vient complètement résonner avec la carte de l'ouverture du cœur, où on est sincère avec soi-même, on écoute son cœur et ses besoins profonds par rapport à une guérison. Ok. Communication, message, appel, email, discussion sincère. Donc il peut y avoir aussi des communications qui se mettent en place pour vous. Pour certains, effectivement, ça peut être que vous acceptez enfin qui vous êtes et du coup, il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour. Il y aura une communication sincère. Il y aura vraiment des appels, des messages, des emails qui vont être là, qui vont être présents. Pour d'autres, ça peut être que vous recevez des messages du monde de l'invisible qui vont vous aider, d'accord, dans ce processus d'ouverture du cœur, dans cette guérison. Ok. Pour certains, il y a des communications aussi qui peuvent vous aider à guérir, à prendre du temps pour vous, voilà. Ok, mois de juillet, l'étoile, waouh, et le 4 de bâton. Bah ici, vous êtes sur le chemin de votre destinée et les choses sont équilibrées. On est dans l'équilibre. Pourquoi vous êtes équilibré? Parce que vous êtes sur votre chemin de destinée. Ok, donc on complète toujours. Pour vous, le choix numéro 3, pour le mois de juillet. 8 de denier. Travail dur, faire un effort, prendre un risque. 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui ne se débloque pas comme ça du jour au lendemain. Ça vous demande de travailler sur vous, de faire un effort, de prendre un risque. Alors, est-ce que vous voulez vous lancer dans un projet? Ça vous demande de prendre un risque. Je sens que c'est pas forcément qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant, mais c'est peut-être que vous avez peur. Et on vous envoie des signes et des synchronicités et on vous dit d'être persévérant, persévérante par rapport à votre peut-être mental qui vous apporte des peurs et des craintes. Roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. La flamme, la passion est en train de renaître en vous pour le mois de juillet. Ça va en étapes, d'accord? Va falloir faire un effort, prendre un risque, sauter un peu dans le vide, hein. Je ressens un peu l'énergie du fou. Rester persévérant, persévérante, se battre et savoir reconnaître les signes et les synchronicités autour de vous pour vraiment aller vers quelque chose qui vous anime, il y a une créativité, un magnétisme à développer encore plus. Peut-être que vous l'êtes déjà, mais là, il y a vraiment un déclic qui va se faire. Ok. Pour le mois de août, 10 de bâton et roi de pentacle. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez être aidé, notamment sur le côté financier. Si ici, par exemple, vous avez peur de vous lancer dans un projet et de ne pas gagner assez d'argent, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous ne vivez pas seul. Il y a toujours des solutions, vous pouvez être aidé. Ça peut être par votre conjoint si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi par des organismes ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'autre monde, parce que j'entends ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en communication avec l'autre côté du voile et ils peuvent vous aider à trouver des solutions par rapport à ça. Ok. Alors, on continue. Je continue de compléter, toujours avec l'oracle de Laura. Ici, on y va. La tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Donc ici, on vous dit que il faut vous respecter et respecter le temps qui sera nécessaire pour mettre les choses en place pour vous.
Hein. Vous avez dessiné des synchronicités, vous allez réussir à créer ce que vous souhaitez, à être dans les énergies que vous souhaitez être. Ça va peut-être pas tous débloquer du jour au lendemain, mais en tout cas, dans les 3 prochains mois, il y aura une très très belle avancée. Allez, on continue. Le fou, je le sentais, hein. Je le sentais. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Ça y est, ça avance, d'accord? Le nouveau départ, il est proche pour vous. Vous allez aller vivre une nouvelle aventure, que ce soit pro, sentimentale, peu importe le domaine de vie, où il y aura beaucoup plus de spontanéité. Moi, je sens que tout ce travail-là est là pour vous faire moins réfléchir et moins être en introspection. Ici, c'est comme si je vois un cheval au galop et qui freine devant l'obstacle, qui ne saute pas. Et du coup, qui peut se blesser de frustration de ne pas avoir réussi à sauter alors qu'il avait toutes les capacités pour le faire. Et donc du coup, vous avez peut-être vécu ça plusieurs fois, freiner des cas de fer, reculer, se dire non, non, je vais pas y arriver, je suis pas capable, et si je déçois les autres, et finalement, il y a un déclic dès le début juin en se disant, ok, mais c'est bon quoi, c'est ma vie, je suis capable de faire les choses, je veux me le prouver à moi-même, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Il y a vraiment ça. Et le valet d'épée, lâcher prise, avoir foi et confiance en ses anges gardiens et en soi-même. Bien sûr, vous allez réussir. D'ici, je pense, la fin août, il y aura une très très grosse avancée positive par rapport à moi j'entends beaucoup un projet, mais ça peut être différents projets, pas forcément professionnels. Magnifique. Alors, je vérifie toujours l'heure. Ok. Allez, je complète rapidement avec le Line of Love. Oula. On y va. Ici, abondance, perturbation, patience. Donc ici, on voit qu'en juin, il y a encore des perturbations par rapport à l'abondance. C'est pas fluide, ça bloque encore un petit peu, mais on vous dit que le problème va se régler. Il y aura du changement par rapport à des perturbations. C'est temporaire, d'être patient. Ok. Pour le mois de juillet, magicien, vous prenez votre potentiel, hein, vous activez l'énergie en vous. Vous allez attirer à vous, manifester ce que vous souhaitez. Ça commence en juillet. Vous vous réconciliez avec votre cœur, avec vous-même. Du coup, hein, ici, peut-être qu'en juillet, vous allez commencer justement à récolter des choses par rapport à du travail que vous avez fait sur vous, et ça vous donne confiance en vous, ça vous aide. Ça va se faire par étapes. Ok. Ensuite, sexualité, là, je la prendrais plutôt comme la passion, qui tombe sur le roi de bâton, qui nous parle de passion. Donc ici, on renoue avec le feu intérieur, la passion. Ça peut être au niveau sexuel, mais ça peut être aussi dans tout domaine. Voilà, une passion, un feu qui vous anime en vous, qui vous donne le truc pour agir vers ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Allez, pour le mois d'août, alors, on a la carte de l'éphémère, on a le travail et la solitude. Donc, il se peut qu'au mois d'août, il y ait une période où vous avez besoin de solitude. Soit par rapport à un travail que vous faites encore sur vous, d'accord? Soit par rapport à une réflexion que vous avez. Vous avez besoin d'être, c'est éphémère, hein, donc vous n'allez pas rester seul toute votre vie, mais au mois d'août, vous aurez peut-être besoin de temps pour être un peu plus seul, vous isoler. C'est dans le but de retrouver une stabilité, d'accord? De finir de tomber les illusions, les derniers petits détails, parce que je pense que dès début septembre, il y a des choses qui vont s'acter dans la matière. Ouais, vous sortez du sacrifice, vous arrêtez de vous sacrifier. Donc, il y aura besoin d'une forme de solitude. Voilà, donc ça peut être que vous allez être dans la lune puisque vous allez être très centré sur votre intérieur, mais ça peut être aussi que vous allez dire autour de vous, j'ai besoin d'être seul, voilà. Ok, bon, bah très positif en tout cas, ce tirage. Je vais prendre un conseil pour vous ici en global, parce que là, ça me semble plus adéquat. Alors, le conseil pour vous, le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Moi, j'entends qu'ici, vous êtes en train de vous ouvrir aux autres. Vous allez comprendre que vous pouvez compter aussi sur les autres et demander de l'aide aussi
à l'autre monde, de l'autre côté, parce que le but aussi dans ce travail, je pense, c'est que vous faites un gros travail, je vous sens très connecté, et du coup, vous allez pouvoir, par votre expérience et ce que vous avez vécu, manifester des potentiels et des dons qui vont pouvoir permettre d'aider d'autres personnes dans la même situation que vous, ou dans d'autres situations différentes, en leur transmettant des messages de soutien de là-haut. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, vraiment. C'est important pour vous ici. Allez, je prends les breloques pour terminer. Chakra du cœur, bien évidemment, en ouverture. Les guides sont bien présents, je le rappelle. Le breloque de l'ange qui ressort. Demandez-leur de l'aide, ils sont là pour vous aider. Vous êtes aussi très proche du monde féerique ou du monde de la nature. Tout ce qui va être les fées, voilà. Je ne suis pas une pro, mais bref. Donc là, voilà, n'hésitez pas. On a le papillon qui dit que vous êtes en train de déployer vos ailes au niveau spirituel aussi. On a le vélo qui nous parle qu'il y aura une avancée qui sera quand même rapide, hein, qui ne sera pas non plus très lente. Et ici, j'ai l'as de pique, non, l'as de carreau. Je vais demander un complément pour l'as de carreau. Moi, avec l'as de carreau, je pense que vous allez prendre votre place et vous allez accepter votre féminité, votre beauté, que ça soit intérieurement, votre intuition, votre côté vulnérable, votre côté sensible. Vous n'allez plus vous cacher. C'est ce que je ressens vraiment ici. Je prends ma place. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez également partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Et puis pour ceux qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses et puis je vous dis à très vite. Ciao!